Pour placer le projet dans son contexte, on est au mai-juin-juillet 2002 et la société Outsider Productions s'interroge sur des produits en développement. Et on s'est dit, c'est quand même étonnant que les mecs n'aient pas été cherchés jusque-là, ce qui fait le grand cinéma d'aventure, ce qui fait quand même des héros qui sont les pilotes de chasse et je dirais les pilotes tout court. Et j'avais bien évidemment en tête celle qui avait bercé mon enfance, qui était Les Chevaliers du Ciel, qui était la série télé des années 60, 70, puis fin 80. Série qui elle-même était tirée de la bande dessinée Tanguy la Verdure, de Charlier et Uderzo. On s'est vite rendu compte avec Tanguy la Verdure qu'on avait des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on fait appel à des personnages qui sont presque dans le patrimoine. Merci mon ami. Le souvenir évoque pour ceux de cette génération-là quelque chose de tout de suite positif, sympathique. Les inconvénients, c'est que ça ne nous plaisait pas tant que ça, en fait, sur le plan purement artistique et créatif. Messieurs, je vais vous demander de me remettre vos données de vol pour la commission d'enquête. Très vite, moi j'ai trouvé nécessaire de s'écarter des personnages qui existaient à la télévision ou dans les bandes dessinées parce que ce ne sont pas des personnages contemporains. Les pilotes d'aujourd'hui ne ressemblent pas à Tanguy la Verdure. Faire shooter par des meufs. Oh, tu la fermes, toi? Qu'est-ce qu'il dit? Non, laisse tomber. Non, rien, c'est moche, c'est tout. Quoi, tu parles ou quoi? D'où effectivement l'idée qui a été très très vite posée et qui a été cruciale, c'était de considérer qu'on avait Tanguy la Verdure, qu'on avait beaucoup de choses, mais qu'il fallait tout reconstruire. Bien sûr, il faut les moderniser, il faut retrouver une histoire, je dirais, plus actuelle, il faut remettre ça dans un contexte géopolitique plus présent, mais il y avait quelque chose. Je ne serais pas lancé dans une aventure aussi importante, aussi lourde, avec un scénario brinque-ballant. Vous avez fait une lourde erreur, mais je vais vous donner une chance. Il n'y a pas eu d'erreur. Voilà, on a essayé de proposer des choses et puis on est tombés tous d'accord à un moment donné. Et que très naturellement, on en est venu à considérer effectivement que les Tanguy à la Verdure d'aujourd'hui, c'était Marcelli et Valois, c'était d'autres pilotes, d'autres noms. Ça m'a excité parce que c'est ce type de film aussi qui m'ont fait aller au cinéma. C'était votre fiche de mission, capitaine Valois? Ça a démarré tout de suite. En fait, dès la première page, j'ai vu les noms et leurs fonctions. J'ai une mission. Valois et vous êtes les pilotes dans cette mission à besoin. J'ai l'impression que tout ce qui constituait ce film était source d'enthousiasme immédiat. Vous êtes dans quel camp, Coste? Il faut que vous me fassiez confiance. Je pense que tous les partenaires sollicités ont tous très vite pris la mesure du fait qu'il y avait dans le projet quelque chose d'exceptionnel, et en tout cas quelque chose susceptible de pouvoir toucher un très large public, d'ailleurs aussi bien en France qu'à l'étranger. Et Gérard, sa passion profonde, plus que n'importe quelle autre chose, plus que les bagnoles, plus que la vitesse, c'est l'aéronautique, c'est l'avion. Il y avait tout, il y avait la technologie, il y avait l'originalité de la situation. Walken, il bluffe pas là. Le fait aussi que ça parle d'un petit peu de géopolitique. Bien, nous avons fait une connerie. Une grosse connerie. Donc c'était sur une idée actuelle, il y avait du spectacle qui pouvait recouvrir le sujet. Et donc ça, je trouve que c'est une forme de scénario qui est très rare à trouver. Charcot 21 de Riesling. Charcot 21, on écoute. Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough. Possibilité hostile. Wrestling de Charcot 21, on y va. On avait une seule référence commune à tout le monde, qui était le film Top Gun. Donc le choix a été pris très tôt d'essayer de faire quelque chose qui soit évidemment aussi bien, voire même mieux, mais forcément différent. 75% des prises de vue aériennes de Top Gun sont prises à partir du sol. Nous, on a inversé ce ratio. 75% des prises de vue aériennes sont prises de l'air. Bon, c'est qui nos clients? Ils arrivent direct du Nevada. Ah ouais, je vois genre. UF15, le Grand Canyon, Las Vegas, la vallée de la mort. Filmé en réel, dans des conditions réelles,
pratiquement chacune des scènes qui sont décrites dans le scénario. Ouais, ça c'est bien, ça brille, c'est bien, c'est top. En fait, pour faire ce film, on avait besoin de matériel qui n'existait pas. Il fallait pouvoir filmer les Mirage 2000 dans toutes ces situations, à toutes les vitesses, à toutes les altitudes. Et il n'y a aucun moyen qui existe dans le monde pour filmer ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris un bidon supplémentaire de 2000 litres, un bidon qui se fixe sous l'aile d'un Mirage 2000. On l'a fait modifier par Dassault Aviation, qui a pu intégrer 5 caméras. Elles étaient commandées de la place arrière du Mirage 2000, avec un boîtier de commande qui était relié par radio. Le système de prise de vue était tellement parfait que l'image semble irréelle, tellement elle est stable, pure. Il va être difficile de faire mieux, en tout cas pendant un bon bout de temps, parce que, encore une fois, on bénéficie de la nouveauté. Et on a réussi à trouver des angles et des caméras et des moyens de filmer qui sont complètement originaux. Peu de gens ont voulu ou ont su aimer prendre le risque de filmer des avions, parce qu'effectivement, ça paraît être... C'est un objet qui est difficile à filmer a priori. Donc des prises de vue réelles, pas de maquettes et de trucage quand on peut éviter d'en faire. C'est important de le savoir, parce que je pense qu'il y a des scènes qui sont tellement spectaculaires qu'on peut penser que c'est pas vrai. J'imaginais pas que ça puisse être aussi beau. Or, tout est vrai. Ben voilà, on a maintenant une histoire, la mise en scène a créé un plan de travail. Comment fait-on ? Au départ, mon rôle a consisté à aider le scénariste à découvrir l'armée de l'air. Ma participation était technique et donc je me suis occupé de faire en sorte que ce qui est décrit dans le scénario soit au moins plausible. En fait, côté gauche, la grille ne se voit pas, mais côté droit, elle doit se voir parce qu'elle est plus haute. C'est-à-dire que quand il y a une séquence où il y a marqué un avion tournoie derrière un autre, ça veut à la fois tout dire et rien dire. Donc il fallait imaginer ça. Et imaginer ça en termes de prise de vue aérienne, en point de vue d'image, mais aussi de faisabilité. Donc il y a eu un travail assez lourd, d'abord un travail artistique, et savoir ce que voulait Gérard. Et puis d'une autre part, un travail de faisabilité, c'est-à-dire de préparer absolument tous les plans. Il y a du soleil, je mets 16,5. Sinon je le laisse comme ça. Voilà. Si on est comme ça, je le laisse comme ça. S'il y a le soleil en direct, 11,5. Parce que le challenge pour cette partie-là du film consistait à pouvoir filmer des pilotes qui sont en train de s'entraîner et non pas des pilotes qui font du cinéma. Et c'est un travail énorme parce qu'en fait, il y avait quasiment 500 plans aériens. Et tout ça doit être complètement préparé parce qu'on ne peut en aucun cas improviser avec des avions qui se déplacent à 1000 km/h. C'est compliqué. Donc il y a des très très gros briefings. Et en gros, la philosophie, c'est on dit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on a dit. On n'improvise pas. Ils ont une expérience et une connaissance de ce genre de prise de vue parfaite. Donc ils arrivaient très très vite à mettre en scène les avions de chasse. Et bien ensuite, les comédiens pouvaient aller notamment sur la base d'Orange pour leur faire découvrir mon univers. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Le but, c'est de vous montrer un petit peu. Peut-être qu'on l'a tous les jours. Ce qui leur a permis de remarquer les différents types de caractères que l'on peut rencontrer chez nous. Ce genre de choses de manière à prendre des choses qui les intéressaient, de manière à camper leur propre personnage dans des choses qu'ils sentaient le mieux. Pas grand chose à dire. Non. Désolé ma vieille. Oui, tais-toi, ça vaut mieux. Bon, il n'y a personne d'autre là ? C'était plus un état d'esprit en fait qu'on a rencontré qui a été très largement participatif et ça n'a pas de prix. Je tiens à souligner vraiment que c'est des sujets et des produits uniques. L'implication à la fois de l'armée, l'implication des partenaires financiers que nous avons sur le film extrêmement forte et la qualité des comédiens et du metteur en scène font que la synergie de ces 3-4 éléments est trop rare pour se faire, je pense, plus qu'une fois. L'armée de l'air a offert l'opportunité à certains d'entre eux, donc Benoît Magimec, Clovis Cornillac et Alice Taglioni, de faire un vol en Alpha Jet. L'Alpha Jet, c'est l'avion qui sert à former les pilotes de chasse. C'est un avion école. C'est aussi l'avion qui est utilisé par la patrouille de France. C'est vraiment impressionnant en termes de sensations, c'était vraiment puissant. Tu prends une claque
claque. Je veux dire, les gars, ils sont sûrement hyper entraînés, quoi. Là, je lui ai dit, c'est bon, on peut rentrer. J'étais naze. T'as l'impression d'être un légume, quoi. On élimine beaucoup, hein. Putain. C'est sensationnel, hein, vraiment. Riesling de Charcot, fin d'exercice. Tout le pari de cette production, c'est d'aller au-delà du simple grand film d'aventure ou du gros film d'action. C'est de pouvoir enrichir le sujet et la matière avec une identification forte sur les personnages. Mes pilotes, mon colonel, le capitaine Valois et le capitaine Marcelli. Et la transmission d'une émotion, d'une crédibilité sur leur trajectoire personnelle. Donc on a été extrêmement motivés à la perspective d'aller justement trouver des acteurs qui pouvaient apporter autre chose qu'une simple lecture aventure du film. On est une équipe de tueurs. Moi, je te dis, je le sens. Je le sens qu'on fait un truc de tuer. Quelle lumière. Mais la lumière. C'est tout ce qu'on a à dire. Et les nuages que tu as mis dans le ciel, c'est vrai. Ouais. Pour moi, les machines, c'est formidable. La logistique, les avions, tout ça, ça fait partie du rêve, du film d'aventure, du spectacle. Mais le plus important, c'est les personnages. C'est à travers eux qu'on s'identifie. Il y aurait un personnage qui serait plus secret, plus espèce de beau gars comme ça, un peu dense, qui serait Benoît, et un mec un peu laid et un peu grande gueule qui serait moi. C'est vrai que je n'avais pas vu sous cet angle. Maintenant que tu le dis... Marcelli, pour moi, il est indissociable de Valois. Valois? J'ai rien dit, moi. Non, il n'a rien dit. C'est ça, oui. Je pense qu'on est assez complémentaires. À l'image, on est très différents, la manière de jouer est très différente. Walken, je vais te dire aujourd'hui, les belles, elles sont jamais libres. Et les libres, rarement belles. Alors tu vois, il faut la jouer un petit peu agresse. Donc moi, ce que je fais, j'en cible une top évidemment, hein, je choisis que du beau. Hein. Et là, tu crées un choc émotionnel intense. Hé, Fahrenheit, rassure-moi, le choc émotionnel intense, c'est toi? Pourquoi, tu vois quelqu'un d'autre ici, toi? C'est une histoire d'amitié, c'est... Il n'a pas fait de conneries, et je le couvre pas. On ne pouvait pas penser à l'un sans penser à l'autre, quoi. Donc il fallait égaliser un petit peu leur rapport et leur présence. Je crois que tu vas avoir une surprise. Je joue une pilote de chasse. Le capitaine Estelle Casse, alias Pitbull. Estelle, pourquoi t'es venue à Orange? Pour plaisir. Plaisir de voler avec toi. Je m'appelle Maëlle Coste et je suis énarque attachée au Premier ministre. Capitaine Marcelli, avez-vous une preuve de ce que vous avancez? Pour moi, ça tient pas. Du tout. J'avais la sensation que ce serait un film sexy. Voilà, tous ces pilotes, les casques, les lunettes, le soleil qui tape sur le tarmac, les avions, là. Tous ces avions rangés comme ça en ligne, c'est quand même des appareils absolument magnifiques. C'est un vrai film d'action et que c'était pas qu'un film d'avion, de mecs, et qu'il y avait de la place pour les rôles féminins, même une très très grande place. Si on se donnait une seconde chance, tu serais prêt à me suivre? Les avions, c'est un peu ce qui était au premier plan, c'est le rêve, c'est le spectacle. Donc à travers ça, il y a les pilotes qui sont à l'intérieur. Donc il faut les valoriser aussi, il faut leur donner une existence, la chair, une présence forte. Et il ne fallait pas qu'ils passent au second plan, parce que, encore une fois, ce n'est pas les avions qu'on suit, c'est les personnages. S'ils nous cherchent, ils vont nous trouver. Ce qui est étrange avec vous, c'est qu'on n'arrive pas à savoir si vous êtes civil ou militaire. Moi, j'avais toujours rêvé de participer à un film d'action, d'aventure. Déjà, heureux que les producteurs et que Gérard Pires pensent à moi. Je dirige l'escadre des missions spéciales. 2, encore plus heureux que ce soit dans un scénario comme ça. C'est assez intelligent, quoi, d'avoir réussi à regrouper tout ça.
sans que l'action l'emporte sur la dramaturgie et inversement. C'est pas facile de travailler avec des amateurs. Je trouve que le cocktail est vraiment bien fait. Le jour où ça ne se passera plus comme je le prévois, j'arrêterai. La préparation des comédiens principaux dans leur rôle de pilote, pour ma contribution, elle a consisté à leur faire découvrir l'aéronautique militaire par le biais de la simulation. Charcot 22 engagé par suspect armé. Demande autorisation tir de semonce. Négatif. Maintenez suspect sous contrôle. Donc là, on avait un simulateur pour nous, à notre disposition, qui était mis en place par Dassault sur le site de l'état-major de l'armée de l'air, dans un espace où on était seul, tranquille, et où là, bien, sur une semaine, les comédiens pouvaient passer plusieurs fois par jour au simulateur jusqu'à ce qu'ils maîtrisent parfaitement les gestes de base du pilotage. On fait rarement deux choses à la fois sur les commandes, donc soit on veut que l'avion monte, soit on veut qu'il tourne, mais on veut rarement les deux en même temps. Donc on sépare bien les deux choses en passant toujours par le neutre. Mets pleine charge, encore, voilà, stop. Je leur donnais rendez-vous, je les récupérais sur place, et j'en profitais pour faire une vraie instruction au simulateur, tel que le font les pilotes à Orange. Voilà. Notre dernière minute de vol. C'est pas ma préférée, mais vas-y, on va. Toi, lui et moi. Ça leur a permis vraiment de découvrir un petit peu ce qu'est un Mirage 2000, ce qu'est une cabine d'avion de chasse, quel type d'évolution on fait, à quoi sert un avion de combat, tout simplement. Mets bien ta main sur la manette des gaz, comme ça tu as bien la bonne position de pilotage. Il y a eu la préparation qu'il fallait pour qu'on se sente un minimum pilote, quoi. Prépare ton parachute. Quand j'ai fait du simulateur, voilà, on est face à une technologie qui nous dépasse, hein, on n'a jamais vu ça. Donc tout ça c'est très nouveau, tout ça c'est très neuf, donc on ne peut que regarder ça avec des yeux d'enfant, quoi. C'est très difficile de faire ce genre de cinéma pour les acteurs parce que c'est des choses tellement nouvelles, des sensations tellement différentes c'est un travail plus compliqué que ça en a l'air. C'est un travail très fastidieux qui reposait sur un parti pris très fort qui était de pouvoir effectivement filmer techniquement ce qu'on avait écrit sur le scénario. Et de ce point de vue-là, Gérard a eu une intuition et une conviction très forte depuis le début, qui s'est révélée très payante et qui était très risquée. Il a eu cette idée de construire des cockpits sur vérin pour pouvoir faire des 360 degrés à souhait. Attention, 3, 2, 1, stop. Ouais, Fahrenheit. Ah oui, mais pourquoi faire? Ces cockpits étaient montés sur un bras articulé qui visuellement permettait d'assez finement représenter ce qui se passe dans un avion quand il évolue. Là, nous, on avait vraiment le cockpit qui tournait, qui montait, qui descendait, tout ça. Ce qui fait que tu as des sensations physiques qui ne sont pas les mêmes. Ça va? Ouais, ça va. Et le fait d'avoir fait un vol avant, ton corps, il s'en souvient, quoi. De voir aussi tous les instruments, toutes les sangles bouger, qui donnent vraiment le réalisme à tout ça. Bon, on va peut-être faire une pause. Au départ, je croyais vraiment qu'on aurait à faire semblant, mais de A à Z, quoi. Là, ça, vraiment, on est dans le mouvement, on y croit vraiment. Ça, c'est exactement ce que j'ai vu dans les vrais avions. Quand tu as ton manche, que tu vires à droite, à gauche, que tu dois te faire le looping, tu dois pas juste jouer le truc. C'est agréable d'être porté. C'était une super aide pour les comédiens. Je me sentais vraiment comme un vrai pilote à l'intérieur. Ça renforçait notre personnage. On entrait vraiment dans la peau d'un pilote, des chasses. Rassurez-vous, c'est qu'un exercice. Vous savez que vous n'allez pas mourir. Ça, c'était la première prouesse technique du film, elle est là. Elle est d'avoir inventé quelque chose qui n'existait pas. À chaque fois, il faut que tu essaies de voir par-dessus ton épaule. Ouais. Voilà, c'est le but. Tu vois, t'alternes. Tu passes pas d'un côté à l'autre. Non. Tu regardes d'un côté, tu repilotes, tu regardes de l'autre côté, tu repilotes. Et j'en profite pour nous féliciter de la collaboration qu'on a eue avec les gens de Dassault, parce que ce sont les ingénieurs de Dassault qui ont adapté ce système. Donc des prises de vue réelles, oui c'est ça, être au plus proche de la réalité.
T'es prêt, Fahrenheit? Ah ouais, toujours prêt, mon canard. Mais pourquoi faire? Pour un choc émotionnel intense. T'es avec moi? Yeah! L'idée d'un tournage à Djibouti était double. D'une part, ça permettait de centraliser sur un seul et même lieu de tournage tout ce qu'on peut rencontrer en Afrique. Et d'autre part, ça permettait de faire des scènes aériennes avec nos avions de chasse sur un territoire extrêmement particulier et exotique, sans pour cela avoir à déplacer les avions, parce que nous avons sur place un escadron de transport et un escadron de chasse qui est là-bas toute l'année. Et c'est vrai que c'est complètement exceptionnel de pouvoir voler au-dessus du désert. En plus, dans le scénario, les avions essayent d'échapper au radar, donc c'est du vol à très basse altitude. Il y a des moments un petit peu impressionnants, parce qu'on fait des vols très près, on a fait des vols à beaucoup d'avions. C'était quelque chose d'assez intense. C'est un pays magnifique. Ils nous l'avaient pas dit, ça. Enfin non, c'était des vacances. Chaud, ouais, c'est le mot, ouais, parce qu'il fait pas froid. Donc il y avait une bonne température. Donc j'ai bien... Ouais, on transpirait, on était bien, on était tout ça. D'ailleurs, Gérard, qui adore prendre des risques, à un moment donné voulait s'approcher un peu trop près de l'aile de l'avion et le pilote, Stéphane Garnier, lui a fait comprendre très vite que juste le bout d'aile, c'était le budget de son tournage à Djibouti. Donc il fallait faire un peu attention. Là, la production a eu une vraie chance. On avait un certain nombre de très vieux avions, des vieux Mirage 3, qui étaient en attente de destruction. Il se trouve qu'un Mirage 3, ça ressemble assez étonnamment à un Mirage 2000. Imagine qu'il y a un bruit d'explosion énorme. Boum! Magnifique! Donc on a réussi à obtenir des vrais avions. On a des explosions d'avions, on va faire exploser des vrais avions. Je vais mettre la patate et on va l'envoyer plus qu'on peut. Voilà un mot que j'aime encore. 3, 2, 1. Tous les avions que l'on voit, tous les avions de chasse, les avions de ligne, tout ce qui est combat aérien, tout est vrai, y compris les scènes au-dessus de Paris. Retour en direct sur les Champs-Élysées. Cette année, exceptionnellement, la brigade va défiler au complet. On a pu effectivement obtenir les autorisations pour pouvoir tourner au-dessus du ciel de Paris, ce qui ne se fait jamais, pour pouvoir mettre tout un équipage de Mirage 2000 à la disposition du film pour les prises de vue aériennes à Orange pendant 3 mois et réaliser des plans tout à fait exceptionnels. On ne devrait pas tarder à voir la tour Montparnasse qui va arriver. C'est chaud là. Oh! Ah voilà, ça c'est les trucs. Oui, le 14 juillet, c'est une grosse manip, parce que dans le film, il y a une grosse séquence qui se passe pendant le 14 juillet. Et donc, il y avait un tas de caméras au sol. Et on a également fait des prises de vue en vol pendant les répétitions du 14 juillet au-dessus de Paris. Top, départ défilé. Donc moi, c'était un grand moment, parce que j'ai eu la possibilité de survoler Paris en Mirage 2000. Putain, ça va vite, hein, ça va vite au-dessus de Paris. Ouais. J'ai rien vu de Paris, hein, j'étais la tête dans le moniteur. Ils se sont rendus compte que c'était de grands pilotes. Et ils ont été amenés à aller au maximum de ce qui était possible, ou autorisé, ou ce qui était spectaculaire. Versailles, ouais, je vous rappelle, c'est une interdit de survol. Eh ben, ça tombe bien. Le sentiment, c'est de me dire, il y a peu de films de cet ordre-là en France. Et j'ai été complètement bluffé parce que c'est quelque chose de très rare aujourd'hui, d'avoir ça. Et je suis très emballée à l'idée de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, en tout cas pas dans des conditions aussi extrêmes. Moi, ça restera un très grand souvenir, parce qu'on a fait des vols vraiment en basse altitude.
avec ces paysages complètement insensés. Et il y a des moments où j'avais l'impression d'être dans Star Wars. Ouais, c'est un rêve, c'est inaccessible, c'est génial.